Donc sur la deuxième société, je fais mes trucs de management et mes autres artistes. Ok. Pour pas, parce que souvent, je sais qu'il y a, t'es pas le premier. Enfin, c'est pas le premier cas parce qu'il y a d'autres artistes qui ont souvent ce problème-là, parce qu'ils sont managés par la même personne et que ces personnes, mais les artistes ou les projets ne se ressemblent pas, ils veulent pas forcément être liés. Mais toi aussi, en tant qu'entrepreneur, t'as le droit aussi d'avoir tes choix et tes trucs sur le côté, quoi. Je sais pas, avec le recul, franchement, je sais pas si je dis une dinguerie, mais manager plusieurs artistes, c'est très très compliqué. Oui et non. Je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, en fait, pour moi, le management, ça parce qu'il y a des trucs entre eux aussi. Ouais. Ça, tu sais pas. Ouais, mais ça, après. Il y a quelqu'un que peut-être. Mais toi, déjà, c'est parce que tu ne l'as pas parlé. Ah, si. Ah, ok, d'accord. Mais pour moi, c'est. Il avait en bizarre. Et même après, derrière, entre les autres, ils se voient en bizarre. Ouais, mais pour moi, c'est. Alors que moi, en fait, dans ma tête, je me dis non, je crée une équipe d'Avengers. Ouais. Mais en fait, il y a personne qui se donne. Bah, pour moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que. Je sais pas, peut-être que j'ai pas été assez. Non, moi, je vois plutôt ça comme, tu sais. Bah, donne-moi un exemple. Tu prends une équipe de foot. Donne-moi un exemple d'un manager qui a un roster de plus de deux artistes et où ça se passe bien. Stinson, le frère de Franglish. Il a fait. Il n'y a plus que Franglish. Oui, il a eu Jiménez, il a eu Caris à un moment. Ouais, mais je veux dire, quand il les a eus, Mais ça marche à un moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait réfléchir à trouver un truc où. Comment est-ce que ça peut fonctionner sur le long terme? Après, je pense que ça dépend des profils et ça dépend après, aussi... voilà, peut-être que ce genre d'émission aussi, ça fait comprendre que, en fait, en tant que manager, évidemment, tu vois, quand t'as un artiste qui a envie de faire une pause et que normalement le manager, bah voilà, il a pas forcément les droits intellectuels, etc. Ouais. En fait, lui, il doit continuer. The show must go on. Oui. Donc moi, j'ai besoin d'avoir d'autres artistes. Et puis ça déjà, oui. Et après, bon voilà, évidemment, après c'est peut-être plus dans l'intérêt du manager, mais c'est que les artistes puissent profiter aussi de l'aura de tout ce que j'ai fait. Ça oui, mais pour moi en fait aussi c'est que moi ma vision. Mais le premier artiste, on en a rien à foutre. Ouais, mais ça c'est quelque chose. Après, mais ça c'est l'ego des artistes. Ça c'est le. Mais moi je l'ai eu. Oui. Je dis. Mais ça. Nobody accepted it. Ouais, mais ça c'est parce que je sais que par exemple pour le cas d'un autre artiste. Mais donne-moi un exemple. Bah, dis Josh, mais non. Mais Josh, il a plusieurs artistes, non? Avec Franglish là seulement. Ah, il a pris Take a Mike, on va voir combien de temps ça va. Non, Take a Mike, c'est fini déjà. Ah. Ouais. C'est déjà fini? Ouais, c'est fini. Ça marche pas? Ouais. Ou peut-être, voilà, je sais pas si tu ferais un prologue après, machin. Ouais, non, mais en tout cas, je trouve que... Pour toi, c'est un manager, un artiste. Moi, je veux juste, les gars, face cam, moi, je veux juste trouver le Messi et le Ronaldo du bail. Je veux juste trouver un compétiteur qui est comme moi. Viens, on y va. Drake, chaque année, il sort un album. C'est ça que je veux. Ouais. Si tu veux dormir, t'as envie de faire des pauses, peut-être que c'est pas pour moi. Okay. J'ai envie d'attirer des gens qui sont comme moi. Okay. Après, évidemment, ils vont tous avoir la bouche. Ah oui, machin. Ah oui, je vais faire ça, Dimitri. Et puis, en fait, au final, ça dort et ça va pas au studio ou ça fait les vampires, ça se réveille à des 16h, alors que tu vois, nous, on est réveillés depuis 6h du matin. On cogite, ça avance. Ouais. On a d'autres vies, frère. Ouais. Je fais combien de métiers en une fois? Ouais. Donc toi, tu veux persuader. Donc pour toi, je pense, je sais pas, en discutant de Big Manager, et peut-être que tu en discuteras avec d'autres gens, je pense que en réalité, un artiste, et donc voilà, moi après, il faut avoir l'artiste qui me corresponde. Aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me corresponde et qui let's go for it. Mais donc toi, tu es persuadé un manager ne peut s'occuper que d'un artiste. Ouais, parce que il y a l'orgueil, il y a l'ego de l'artiste, il comprend pas, ou après, voilà, il faut bien discuter avec eux, mais... Parce que moi, je pense qu'en vrai, c'est un peu comme... Parce que moi c'est un accompagnement. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si je travaille avec toi, tu n'as pas les mêmes besoins que un autre artiste. Tu vois, et que donc du coup moi déjà ma première conversation quand quelqu'un veut que je parle avec, que je travaille avec quoi, c'est ok, quels sont tes besoins, tu vois, quels sont tes besoins, parce que toi il y a des artistes, déjà t'as un rappeur, c'est pas les mêmes besoins qu'un beatmaker, c'est pas les mêmes besoins qu'un DJ, c'est pas les mêmes besoins, et en fait pour moi c'est vraiment juste une question de ok, en fonction de tes besoins. Frérot, en vérité, moi je donne ma vie dans ce truc. En fait, oui, mon rôle de manager, en fait, il est hyper hybride. En fait, j'arrive même pas à donner une définition en fait de mon travail, parce qu'en fait, il y a tellement l'humain. Ouais. Et en fait, je me rends indispensable et je
je vais te faire briller, en fait, en vrai. Tu vois, on part quand même de talent qu'on a envie d'amener quelque part. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Et donc, moi, il y a un côté très scolaire dans ce que tu dis, et peut-être que c'est ça aussi qui fait que je suis un peu un surfeur. Ouais. C'est qu'en fait, j'y mets aussi tout mon cœur et mon énergie. Et en fait, il y a aussi l'humain. Oui. C'est pas juste un cahier il y a pas juste le cahier des charges et ok, ouais, on va faire ça. Non, allez. Je suis pas d'accord. Dimitri, à un moment, c'est un métier. Ce que je veux dire, c'est que même si tu l'aimes, t'aimes le projet, tout ce que tu veux. À un moment, moi, au début, je faisais ça. Je donnais beaucoup, tu donnes. C'est peut-être ça qui m'a perdu un petit peu. Et à un moment, je dis, en fait, quelqu'un qui va me dire, ouais, mais toi, moi, un manager, j'ai besoin qu'il puisse faire ça pour moi. Je dis, ok, c'est bien, c'est ton besoin, mais en fait, moi, je peux pas te le faire. Je peux, même si j'aime ta musique, je crois au projet, ou alors, tu sais quoi, on s'accorde sur, vas-y, moi, je peux te donner ça. Ça, c'est ça que je te donne. Ça, c'est ce que je veux faire. Parce qu'au final, parce que le jour où ça s'arrête. Là qui m'a bouffé là. Hein? Qui a eu un énorme tube mondial. Là, bon, ça a duré 6 mois, mais elle m'a bouffé. Mais. Iseult, elle m'a bouffé. Oui. Il a envoyé un contrat et tout, machin, pendant 6 mois. Première partie d'Angèle. Ça se passe hyper bien. Ça m'appelle toute la journée. Même avec ma femme, il y a eu des discordes à la maison. Et en fait, au final, elle m'a pété dans les mains et c'était trop. Ouais. Moi, pour moi, c'est... Après, je pense que aussi, si tu veux manager quelqu'un, après, moi, je donnerai plus mon temps à n'importe qui. C'est important. C'est que j'y crois parce que quand tu crois, en fait, à la vision et voilà, je ne ferai pas un truc, voilà, je sais pas, moi, j'écoute pas d'art rock. Ouais. J'écoute pas du métal. Enfin, faut que ça te parle, quoi. J'écoute pas, les trucs un peu trop, pas pour nous, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu... My man, I'm sorry, mais ça, c'est pas pour moi, tu vois. Oui, mais du coup, est-ce que toi, il te faut... si tu dois être avec quelqu'un, il faut que le projet te parle, mais il faut que l'humain aussi. Mais c'est un métier de taré, parce que regarde, au final, en vrai, je suis un fou. Ouais. En fait, je suis un baiser, en vrai. Ouais. À part ma vie ici, avec tout ce que j'ai fait, avec les succès, les défis, les rebondissements. En fait, il faut un taré, tu vois. Ah, c'est ce que je disais au début, c'est autant être producteur d'artistes, c'est un sport de riche, mais être manager, c'est pas pour les faibles, mentalement. Mais tu dois pouvoir, à un moment, toi, en tant que manager, pouvoir faire la distinction et te dire, vas-y, je donne pas. Après, le business model, et c'est ça que je veux en parler aussi, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il faut être partenaire de l'artiste. Ouais. C'est important. Et ça, il faut que l'artiste comprenne aussi. Voilà. Ici, tu travailles avec, après, tu travailles pas pour. Après, le problème, c'est que le manager, en fait, la porte d'entrée, la barrière d'entrée, elle est quasi nulle. En fait, pour être producteur, il faut avoir des talents, il faut avoir de l'argent. Ouais. Mais en fait, manager, tout le monde peut devenir manager. Donc en fait, il y a des managers pourris. C'est quoi c'est toi pourquoi qui pourrissent. Même des gens qui parlent sur moi, tu dis mais Joe, t'es fait en fait. Et qui vont parler en fait parce qu'ils sont jaloux de toi, qui se disent mais putain Boré c'est un requin, caca. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi on voit qui je suis. On voit que Dim c'est un passionné en fait. Il est transcendé par son bail. Évidemment qu'il veut faire du business. C'est un Américain. Il veut faire du business. Mais tu vois, il y a des gens qui sont doux, qui cachent leur jeu, machin. Et puis, moi, je suis pas comme ça. Mais donc, ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut redonner une définition aussi au rôle de manager. Pour moi, en fait, il doit être le partenaire de l'artiste. Tu donnerais quoi comme piste? Mais comme je disais aussi, pour l'artiste aussi, vous aussi, là, on vous voit comme ça. Il faut aussi que eux ne donnent pas aussi leur confiance à tout le monde. Parce que la barrière d'entrée pour devenir manager, tout le monde peut devenir manager. Ouais. Mais des bons managers, il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi un bon manager pour toi? C'est quoi les qualités requises? Par exemple, toi, imaginons que tu es un artiste et, comme tu dis, la barrière d'entrée, elle est nulle. Je sais pas, parce que, après, moi, je suis quelqu'un, je pense pas que je suis plus malin que personne. Je pense que je suis quelqu'un de curieux et qui veut apprendre. Ok. Après, moi, un bon manager, normalement, il a un réseau. Ok. Mais moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de réseau. Ouais. J'ai été curieux. Et en fait, avec la créativité de mon gars, on a créé un réseau. Leverage. Ouais. Et après, les gens, quand t'es bon, en fait, les gens, ils viennent. Ok. If you're good, people good, who have taste, les gens qui ont du goût, ils viendront vers toi. Mais comment est-ce que toi, tu vas leur définir quelqu'un qui n'a pas de réseau, mais donc, qui tu a vois, en fait, c'est ça ma problématique, c'est qu'il y a plusieurs définitions, parce que moi, pour moi, normalement, un bon manager, il doit avoir un réseau. C'est vas-y, je t'appelle, ok, you can make me a deal, tu vas me faire signer avec un tel, tu vas me trouver une équipe. Et normalement, c'est quelqu'un qui a un bon réseau, qui est carré, qui a une vision qui corrobore avec la tienne.
qui est quand même à la page. Ouais. Parce que, je sais pas moi, le manager de Lara Fabian, hein, ouais. Ou le manager des Dirk, je sais pas, ouais. Les gens des années 2000, c'est pas la même chose qu'en 2025. Ouais. Et même pour moi, gros. Enfin, tu vois, j'ai eu un succès, le plus grand succès que j'ai eu, c'était en 2013 après voilà, 6 million records sold. Mais ce sera jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à l'infini. Mais ce que je veux dire, c'est que un réseau, c'est important, mais il y a plusieurs définitions, parce que comme sur Stro, pour mon cas, j'avais pas forcément de réseau. Mais est-ce que toi, par exemple... Mais ma créativité, ma curiosité, et le fait que, j'ai pris une caméra, je me suis rendu indispensable. Ouais. Putain, je faisais mes soirées à la con, là, à la con, pardon. Je faisais mes soirées, et en fait, j'ai rencontré Vince Bold. Vince Bold, c'est le mec qui fait toutes les covers de Stro, qui fait toutes les covers d'Angèle, qui fait toutes les covers des plus grands. Donc, j'ai découvert des talents. Exact. Plus loin que simplement la musique. Mais du coup, moi j'ai une question. Est-ce que toi, par exemple, oui, non, je comprends. Qu'est-ce que tu prends du nectar de... Tu vois, mais par exemple, est-ce que tu le prends, tu vas juger un manager à ses résultats ou à ses opportunités? Ses résultats ou ses opportunités? Ouais. Parce que je peux avoir un réseau. Et je peux avoir la possibilité de... Ouais. Et tu vas pas activer... Mais, je veux dire, j'ai beau appeler, envoyer des mails, lui serrer la main, mais au final, il n'y a pas de résultat. Ouais. L'artiste, lui, va juste dire, ouais, mais tu m'as dit que tu connaissais le mec. Après, c'est ça aussi, il y a un truc un peu faussé sur le truc où, vas-y, en fait, je signe en maison de disques, ils vont tout faire. Ah, je signe avec un manager, il va tout faire. Non. Moi, je t'accompagne, en fait. Voilà. Moi, je suis t'es le fuel et moi je suis l'explosion qui fait que, tu vois, donc t'as besoin d'avoir de la matière. Ouais. Tu veux pas juste, tu vois, quand je récupère Loïc, il fait l'Eurovision, il y a un peu de gaz. Ouais. Et en fait, moi j'en fais un truc encore plus grand.